Soit la première vidéo de ma chaîne YouTube, juste pour donner le bon contexte de ce qu'est cette chaîne. Qui suis-je et pourquoi devriez-vous m'écouter? Je m'appelle Anchmera. Je suis designer UX de profession, mais je fais aussi du cinéma. Laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi commencer depuis le début. J'étais un élève très méticuleux à l'école. Tout était une question de notes, de succès. Tout a commencé à l'école quand j'ai ouvert Photoshop pour la première fois, et ça m'a juste époustouflé. Plusieurs affiches sont disponibles sur mon Facebook. 3 ans ont passé. J'ai essayé Adobe After Effects. J'ai créé quelques vidéos YouTube. J'ai adoré réaliser des films et la vidéographie. Mais j'ai fini par choisir l'ingénierie. Dans une école d'ingénieurs, j'ai réalisé qu'il y a ce point d'équilibre parfait entre créativité et technologie, qui est le design d'expérience utilisateur. J'ai commencé à apprendre. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir représenter mon école dans certains des hackathons les plus cool au monde, y compris Hack MIT, y compris Hack Harvard. L'idée que j'ai eue avec mon équipe au Hack Harvard a été sélectionnée pour les finales régionales de la Microsoft Imagine Cup Asia à Sydney, en Australie. Et après tout cela, j'ai fini par travailler chez Swiggy en tant que stagiaire. J'ai effectué 2 stages avec eux, une expérience formidable. Un grand merci à mon mentor Sapta pour m'avoir réellement fait tomber amoureux de ce domaine. Après Swiggy, j'ai fini par rejoindre Zoodle, qui est une plateforme d'hébergement d'événements virtuels. Nous avons bénéficié du soutien de Y Combinator. Consultez zoodle.com si vous le souhaitez. Nous réalisons des choses très sophistiquées. On en parlera plus tard. Pourquoi j'ouvre cette chaîne? Cette chaîne va principalement tourner autour de 3 ou 4 sujets que j'aime vraiment. Le premier sujet serait le design UX, car c'est ma profession. Le deuxième sujet va être sur les films, les médias et le marketing. Et le troisième serait sur la vie elle-même. Je veux vraiment m'assurer que l'essence de ces sujets est saisie. Donc, avant de regarder l'une de mes vidéos, je vous recommanderais de consulter 4 ou 5 chaînes YouTube. Comme on dit, nous avons grandi en les observant. Donc, cela inclut Saptarshi Prakash, la chaîne d'Abhinav, AbenUX, il y a King Siddharth, il y a Mayank, Whiteboard.fm, il y a Chetan Design Pilot, bien sûr, la chaîne YouTube de Figma. Donc, si vous êtes un designer UX, vous devriez suivre ces chaînes. Vous devriez regarder certaines de ces vidéos. Commencez par terminer la playlist de certaines vidéos, avant de passer à cette chaîne qui ne commence pas par les bases. Quand Zoodle a commencé, j'étais le seul designer de produits. Et en juin 2020, j'ai entrepris ce voyage où j'ai passé 10 à 11 heures par jour à comprendre comment fonctionne Figma, comment fonctionne le design, en passant par la théorie, en passant par tous les travaux pratiques, en faisant des choses pratiques. Et j'ai documenté ce voyage entier en détails minutieux. Comme quand je parle de détails, j'ai documenté chaque doute, chaque confusion. Comment j'ai navigué dans cette confusion pour trouver des solutions alternatives. J'ai tout documenté. Je voulais diffuser tout cela parce que toute la structure de la manière dont le design UX est actuellement opéré changerait dans les 2 à 3 prochaines années. Donc toutes les informations que j'ai maintenant deviendront probablement obsolètes. Donc, je veux vraiment que cela atteigne les gens tant que c'est pertinent, tant que c'est utile. Et je sais que cela vous aidera parce que nous ne parlerons pas de faire un écran sophistiqué ou de comprendre des flows. Ce ne sont pas des choses très fondamentales, mais il s'agit des petits détails, comme des détails très minuscules, des choses très petites qui m'aident à accélérer ma croissance professionnelle. En tant que concepteur UX, notre travail consiste à concevoir des écrans et à collaborer avec les parties prenantes. Si vous travaillez longtemps dans ce domaine, vous comprendrez la nécessité d'être designer professionnel. Vous devez donc avoir une carrière où des éléments intangibles influencent votre réussite. Cela comprend vos talents en communication. Cela comprend votre compréhension de la psychologie. Cela concerne votre manière de parler et votre habileté à exprimer vos pensées. En tant que designer, vous ne voulez pas laisser vos créations dans vos fichiers Figma et qu'elles n'atteignent jamais le produit final. Et c'est ce dont je veux vraiment discuter avec vous tous. Et cette chaîne ne va pas seulement parler du design UX, ou de vidéos ou de produits. Il s'agit d'observer les choses, de vraiment les observer, de comprendre ce qui les rend réussis, et ensuite les appliquer dans nos propres vies. Il y a une raison plus cruciale pour laquelle je fais cela. Si vous y réfléchissez vraiment, si vous regardez de près, si vous avez étudié l'ingénierie, ou si vous avez étudié la littérature, ou si vous avez étudié les mathématiques,
vous reconnaîtriez bientôt qu'il y a certains modèles qui se répètent. Il y a certains modèles de l'histoire qui se répètent dans le présent. Il y a des modèles qui se ressemblent l'un à l'autre. Il y a donc une énorme chance que l'ensemble du cosmos fonctionne selon un ensemble de principes fixes. Et ces principes se manifestent de différentes manières. Cette nouvelle perception, qui n'est pas seulement limitée à un seul domaine, mais une perception qui essaie d'inclure autant de points de vue que possible, m'a permis de grandir plus vite, d'apprendre plus vite, d'être plus conscient de moi-même. Et parce que j'ai documenté ce voyage entier d'un point de vue d'un designer UX, je voulais vraiment partager cette information jusqu'à ce qu'elle soit pertinente. Et nous allons beaucoup nous amuser, je vous assure, vous ne trouverez pas cela nulle part. Ces vidéos commenceront par l'UX. Puis de l'UX, nous passerons lentement au design de mouvement. Nous passerons du design de mouvement aux vidéos. Nous passerons des vidéos au marketing. Et vous savez, nous allons zoomer, c'est l'approche que je prends. Nous commencerons par un élément très microscopique, zoomant progressivement jusqu'à obtenir une vue d'ensemble. Et c'est le voyage que je veux que vous fassiez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour être informé de la prochaine vidéo. Je vous verrai très bientôt. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Anchemera.